Cette seule idée peut désamorcer la moitié de tes pensées négatives sur les autres. Maintenant, parlons d'une notion centrale dans l'enseignement du Bouddha. L'impermanence, tout change toujours. Une émotion forte, aussi douloureuse soit-elle, n'est jamais permanente. Le Bouddha racontait l'histoire de Kisagotami, une jeune femme qui avait perdu son enfant. Folle de chagrin, elle allait de maison en maison, suppliant qu'on lui donne un remède pour amener son fils à la vie. Elle finit par rencontrer le Bouddha qui lui dit « Je peux t'aider, mais il me faut une graine de moutarde venant d'une maison qui n'a jamais connu la mort. » Pleine d'espoir, elle frappa à toutes les portes du village. Chaque famille possédait des graines de moutarde, mais aucune maison n'avait été épargnée par la perte. Peu à peu, Kisagotami comprit une vérité universelle. La souffrance, la perte, le changement font partie de la condition humaine pour chacun de nous sans exception. Elle ne guérit pas sa douleur en la fuyant. Elle guérit en réalisant qu'elle n'était pas seule à la porter. Cette histoire nous enseigne quelque chose d'essentiel sur nos pensées négatives. Beaucoup d'entre elles naissent d'une croyance secrète. Je suis le seul à ressentir ça. Personne ne comprend ce que je vis. Cette pensée t'isole et l'isolement nourrit la souffrance. Mais la vérité c'est que chaque être humain à un moment de sa vie traverse la peur, la honte, le doute, la tristesse. Tu n'es pas seul sur ce chemin et cette simple prise de conscience allège déjà une partie du poids. Jusqu'ici, je t'ai donné des histoires et des vérités profondes. Mais dans quelques minutes, je vais te donner une méthode complète, étape par étape que tu pourras utiliser dès ce soir pour calmer ton esprit avant de dormir. Reste avec moi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal parce que ce que je m'apprête à partager, beaucoup de gens paieraient cher pour l'apprendre ailleurs. Ici, c'est gratuit et ça restera toujours gratuit. Parlons maintenant d'une autre notion clé, le non-soi ou anatta en langue pali. Le Bouddha enseignait que ce que nous appelons moi n'est pas une chose fixe et permanente. C'est un flux, un ensemble de sensations, de pensées, de perceptions qui changent constamment. Pourquoi est-ce important pour tes pensées négatives? Parce que si moi n'est pas figé, alors je suis nul, je suis faible, je ne vaux rien ne peuvent pas être des vérités absolues. Ce sont des instantanés, des photographies prises à un instant précis sous un éclairage particulier, et une photographie n'est jamais toute l'histoire. Tu n'étais pas faible hier quand tu as réussi quelque chose de difficile. Tu ne seras pas nul demain quand les choses iront mieux. Ces étiquettes que ton esprit colle sur toi, elles ne sont que des nuages de pluie dans le grand ciel de ce que tu es réellement. Voici maintenant une pratique que les moines bouddhistes utilisent depuis des générations, et qui va beaucoup plus loin que la simple observation. La méditation de pleine conscience de la respiration. Voici comment procéder simplement où que tu sois. Assis-toi le dos droit sans rigidité. Ferme les yeux si tu le peux. Porte ton attention sur ta respiration sans la modifier, juste l'observer. L'air entre, l'air qui sort. Quand une pensée apparaît et elle apparaîtra, c'est normal. Ramène doucement ton attention sur ta respiration. Pas de brutalité, pas de frustration, juste un retour en douceur encore et encore. Ce geste répété des centaines de fois entraîne littéralement ton esprit à ne plus s'accrocher à chaque pensée qui passe. C'est exactement comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient facile de laisser filer une pensée négative au lieu de t'y noyer pendant des heures. 5 minutes par jour suffisent pour commencer.
Pas besoin de s'asseoir 1 heure dans le silence total comme un moine dans une grotte. 5 minutes chaque matin. C'est déjà une révolution pour ton esprit. Il existe une deuxième pratique tout aussi puissante qu'on appelle la bienveillance envers soi-même ou Metta en pali. Voici pourquoi elle est essentielle. Beaucoup de pensées négatives ne viennent pas du monde extérieur, elles viennent de la façon dont on se parle à soi-même. Sois honnête un instant. Parlerais-tu à ton meilleur ami de la façon dont tu te parles à toi-même dans les moments difficiles? Probablement pas. Le Bouddha enseignait que la compassion doit commencer par soi-même avant de pouvoir réellement s'étendre aux autres. Voici un exercice simple. Le soir avant de dormir, répète intérieurement ces quelques phrases. Que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance inutile, que je m'accepte tel que je suis aujourd'hui. Cela peut sembler étrange la première fois, mais répéter chaque soir, ce simple rituel reprogramme la voix intérieure. Elle devient petit à petit moins une ennemie et plus une alliée. Prends une inspiration profonde là maintenant. Retiens-la un instant et relâche-la lentement. Cette pensée négative qui te suit depuis le début de la journée, elle peut partir avec cet air que tu expires. Revenons maintenant aux 3 étapes concrètes que je t'ai promises plus tôt, mais cette fois approfondissons-les vraiment. Première étape, reconnaître. Dès qu'une pensée négative surgit, dis-toi simplement, je remarque une pensée. Pas de jugement, juste de la reconnaissance. Le simple fait de nommer active une autre partie du cerveau que celle qui génère la panique ou la honte. C'est un fait reconnu même par la science moderne mais que les moines pratiquent depuis des millénaires sans avoir eu besoin d'un laboratoire pour le prouver. Deuxième étape, respirer. Une seule respiration lente et profonde. Cela suffit à créer un espace entre toi et la pensée. Cet espace, c'est là que se trouve ta liberté. Dans cet espace, tu peux choisir continuer à nourrir la pensée ou la laisser passer. Troisième étape, laisser passer. Comme le nuage dans le ciel, tu ne le retiens pas, tu ne le combats pas, tu le laisses simplement suivre son chemin. Mais il existe une 4e étape que peu de gens connaissent et qui rend cette pratique complète. 4e étape, agir si nécessaire. Parfois une pensée négative pointe vers un vrai problème à régler. Ce n'est pas toujours une illusion. Pas de brutalité, pas de frustration, juste un retour en douceur encore et encore. Ce geste répété des centaines de fois entraîne littéralement ton esprit à ne plus s'accrocher à chaque pensée qui passe. C'est exactement comme un muscle. Plus tu pratiques, plus il devient facile de laisser filer une pensée négative au lieu de t'y noyer pendant des heures. 5 minutes par jour suffisent pour commencer. Pas besoin de s'asseoir 1 heure dans le silence total comme un moine dans une grotte. 5 minutes chaque matin. C'est déjà une révolution pour ton esprit. Il existe une deuxième pratique tout aussi puissante qu'on appelle la bienveillance envers soi-même ou Metta en pali. Voici pourquoi elle est essentielle. Beaucoup de pensées négatives ne viennent pas du monde extérieur. Elles viennent de la façon dont on se parle à soi-même. Sois honnête un instant. Parlerais-tu à ton meilleur ami de la façon dont tu te parles à toi-même dans les moments difficiles? Probablement pas. Le Bouddha enseignait que la compassion doit commencer par soi-même avant de pouvoir réellement s'étendre aux autres. Voici un exercice simple. Le soir avant de dormir, répète intérieurement ces quelques phrases. Que je sois en paix, que je sois libéré de la souffrance inutile, que je m'accepte tel que je suis aujourd'hui.
Cela peut sembler étrange la première fois, mais répéter chaque soir, ce simple rituel reprogramme la voix intérieure. Elle devient petit à petit moins une ennemie et plus une alliée. Prends une inspiration profonde là maintenant. Retiens-la un instant et relâche-la lentement. Cette pensée négative qui te suit depuis le début de la journée, elle peut partir avec cet air que tu expires. Revenons maintenant aux 3 étapes concrètes que je t'ai promises plus tôt, mais cette fois approfondissons-les vraiment.